Désolée pour la deuxième vidéo, mais ma mémoire était pleine. Sur mon appareil photo, donc j'ai supprimé bien 300 photos pour pouvoir faire une vidéo. Donc je reprends à peu près où j'en étais. J'ai revu la vidéo avant de supprimer les photos, donc je sais plus. Donc je parlais de Steve déjà, pour dire que je voulais pas le chroniquer et tout, que c'était un peu long et tout. Ah oui, donc j'ai vu le film. Donc pareil, j'avais le livre depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps de lire le livre, donc j'ai vu le film avant. Donc encore grossière erreur, parce que bon, le film était vraiment bien, j'ai bien aimé tout d'avoir lu le livre, j'ai bien aimé le film, je trouvais ça sympa, drôle et tout. Et je m'attendais du coup à cet humour dans ce livre et je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'était ça qui m'a un peu déçue du coup. Mais disons, au niveau de l'histoire, je pense que le livre est quand même beaucoup mieux. Hein. Complètement différent aussi, il y a plus de personnages, bon c'est un peu bizarre. On dirait pas le même film en fait. Bon, donc pas vraiment les mêmes personnages, enfin même les personnages comme Riley ne correspondent pas du tout à la description. D'ailleurs dans le livre j'ai vraiment adoré ce personnage, elle était vraiment drôle avec Link, comme elle le menait avec elle, bon c'était marrant, bon, un peu sadique peut-être mais c'était marrant. Après j'ai trouvé Lena et Tan vraiment trop mignons, j'ai trouvé super mignons tous les deux. Bon voilà. Donc bon, j'ai normalement parlé de ma palle, là je suis en train de... Bon, c'est pas grave. Bon, bref, pour mon avis vite fait, j'ai bien aimé. Peut-être un peu trop long à mon goût et tout ça pour dire que bon, j'adhère pas complètement à l'univers Jules, mais presque. Hein, c'est plutôt pas mal quand même. Hein, faut pas se leurrer. Donc ça c'est une de mes, on va dire 10e lecture. Hein. Donc 17 lues, non, plutôt hâte, oui on va dire. Sauf que je me rappelle plus trop de la fin de 16 volumes parce que du coup je mélange entre la fin du film et la fin du livre, je sais plus vraiment quel est le vrai, faux, bref, on verra bien de toute façon à mon avis dans le prologue ça va dire ou dans l'histoire, je sais pas. Mais toutes mes amies qui ont lu la saga m'ont dit que le 17 lunes était moins bien que le 16. Et surtout mon amie, celle qui m'a prêté plein de livres, elle dit que c'était hyper gnangnan et tout, qu'elle avait pas pu finir, elle avait pas du tout aimé. En gros, Ethan lui court après tout le long et elle a trouvé ça chiant. Bon, on verra bien. En fait, elle est pas aussi romantique que moi, donc c'est trop, moi je l'ai adoré, on verra bien. Donc ensuite, bon, un classique. Bon, celui-là, c'est une copine qui m'a donné. Donc c'est L'écume des jours de Boris Vian, audition livre de poche. Bon, pas très soigneuse, vous pouvez voir tout comme on est. Et elle a même écrit... Enfin, en fait, le chapitre c'est un chiffre romain et elle, pour s'en sortir lors de la liste de texte, en cours, elle a marqué en stylo. Bon, je lui ai dit, t'aurais pas pu écrire aucun papier, enfin bref, c'est pas grave. Bon, j'en tiens par rigueur parce qu'elle me l'a carrément donné, c'est super gentil de sa part, surtout que j'avais trop envie de le lire. Enfin, le résumé, je le trouve pas mal et tout, ça parle de science-fiction et j'adore ça. Histoire d'amour tout en surréalisme, en douceur, il paraît. Le film est sorti, je voulais le voir, mais il est pas sorti dans mon petit bled. Et puis tant mieux parce que je préfère lire le livre avant et je le regarderai en téléchargement légal. Et je sais pas si vous avez compris, mais bref. Et donc lui j'ai hâte de lire parce que c'est hyper original, enfin d'après ce que j'en sais. Et tout le monde, enfin il fait partie de la liste des préférés livres des libraires, donc pourquoi pas. Ensuite, donc encore un livre que ma copine m'a prêté, donc elle s'appelle Rebecca, ça sera plus de dire ma copine qui m'a prêté, je vais dire c'est Rebecca, wouhou. Donc c'est Opération Angel, donc de la saga Max, de James Patterson, livre de poche. Donc c'est sa saga préférée. Elle est juste une fan inconditionnelle de ça, elle adore, elle adore. En fait, elle me l'a prêté à contre-cœur parce que elle pense que c'est pas mon genre. Elle dit mais ça sert à rien que je te le prête, je suis sûre que tu vas pas aimer. Parce qu'elle connaît à peu près mon genre littéraire et elle pense que ça va pas me plaire. Mais moi, je me suis dit, allez, on a les mêmes goûts, si ce sont les préférés, je vais forcément aimer. Et puis, c'est pas souvent qu'on lit ce genre de livre. Bon, c'est pas vraiment des anges en fait. Bon, ils sont à 95% humains et 5% d'une espèce d'hybride, je sais pas trop quoi. Bon, on dirait des anges, mais ce n'est pas quoi. Bref, et ils combattent un peu les forces du mal et tout. Bon, il paraît que c'est un peu garçon sur les bords. Bon, je verrai bien, hein. Lui aussi, bon, ça va, il est au milieu de page, j'espère avoir le temps de le lire pour la rentrée parce qu'il faut absolument que je lise Durande. D'ailleurs, il faut qu'elle me rende Durande 2 et Poétise. Mais bon, bref. Voilà, donc, quand même hâte de lire.
Donc Narnia, le monde de Narnia, le tome 1. Bon, je ne l'ai pas mis sur mon blog parce que je me suis rendu compte que plus tard que je l'avais dans ma palle. Donc c'était ma mère qui me l'avait offert avant sa sortie au cinéma. Et donc elle me l'a offert, j'avais lu genre la moitié, donc jusqu'aux images. Et ça 2 fois. Et j'arrivais pas à me plonger dans ce monde. Surtout que ensuite j'avais vu le film je ne sais combien de fois. Donc ça m'avait saoulée. Sauf que dans la bloco, tout le monde en parle de l'intégrale de Narnia, qui est complètement différent du film, des films même, que c'est beaucoup mieux et tout. Et quand même, ce monde est quand même à part, il est quand même tentant. Bon, à mon avis, je vais le mettre en dernier parce que comme ça j'aurai le temps d'oublier ce qui se passe un peu. Parce que j'ai vu 10 fois le film 1. Dernier il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais essayer de... Il faut vraiment, parce que si je me souviens de tout parfaitement, je vais pas aimer lire en fait. Il faut que je redécouvre en fait. Et donc j'aimerais commander l'intégrale, si jamais le tome 1 me plaît, à mon anniversaire. Donc février, ça date, ok, mais bon. Avec tous les Harry Potter et tout. Et l'intégrale de les Creuset des Mondes aussi. Voilà, je vais pas me raconter ma vie. Donc j'ai quand même hâte de lire, oui. Ensuite, donc à mon grand regret, il est plutôt en fin de palle. Donc c'est Nox de Yves Grevet aux éditions Syros. Édition que je ne connais pas du tout. Donc vous avez vu un article de moi il n'y a pas si longtemps que ça où j'avais dit que c'était mon beau-père qui m'avait offert. Parce que j'avais fait les courses avec lui à Intermarché. Ouais, c'est principalement pour ça que j'étais allée. Je me suis dit, ah, on va à Intermarché, le magasin où il y a une librairie juste à côté. Donc du coup j'ai fait travailler une heure, je me suis dit, bon, en plus, pourquoi pas, hein, si ça se trouve il va m'offrir un livre, on sait jamais, gentil comme il est. Et j'ai bien fait parce qu'il me l'a offert. Donc c'est une dystopie, ha. S'il fallait s'y attendre. Donc lui aussi faisait partie de ma wishlist mais non prioritaire. Parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, plus personne n'en parle. Mais il est quand même bien noté, bien classé et tout. Donc je voulais le lire. Et puis en plus un auteur français, à part... curieusement les auteurs français je les aime bien, comme Guillaume Musso, Marc Lévy Sapas et Maxime Chatham. J'adore sa saga Autre Monde, j'en parlerai plus tard. Et donc je me suis dit, ah tiens, l'auteur français, en plus un de ses livres métaux a eu 13 prix, donc c'est pas pour rien à mon avis. Et donc bon, c'est une dystopie et tout. Et donc j'aurais voulu le lire tout de suite en fait, parce qu'il me tentait beaucoup. Mais bon, il va falloir que je prenne mon mal en patience, c'est dommage. Mais lui, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, encore un classique, un Génocède, Raison au sentiment de la collection des 18. On s'en va pas. Donc pareil, donc lui j'ai pas vu le film heureusement et je compte pas le voir avant de l'avoir lu. Parce que ça m'a pas réussi pour Orgueil et Préjugés. Et donc déjà au niveau du résumé, il me tourne déjà plus que Orgueil et Préjugés. Si jamais j'enlève le fait que j'aime pas ce film, que je l'ai vu et tout. Au niveau du résumé, il est quand même déjà plus tentant. Donc j'ai quand même plus envie de le lire, même s'il est moins connu. Je sais pas, il a l'air pas mal. Donc c'est un classique, faut le dire et tout, voilà. Ensuite, donc Burst Market, tome 1 Rebelle de Cara W. O'Brien aux éditions Livre de Poche. Donc encore une dystopie. Bon, ça va surprendre personne. Donc pareil, c'est une dystopie qui fait partie de ma wishlist non prioritaire. Parce que, bien que ce soit une dystopie, il ne m'entendait pas plus que ça. Parce que le résumé est, disons, dystopique mais banal. Il n'y avait pas de petit truc qui fait qu'on a envie de lire cette dystopie, qui en gros fait sortir du lot. Mais, comme je l'avais dit pour Saborge de la mort, bon lui il était, comme Saborge de la mort même, il était super bien placé, il était dans le top 10, voire top 5. On peut pas le tome 1 ou mais tome 2 ou 3. Bon bref, ça revient au même, ça parle de la trilogie. Et donc... il ne tentait pas plus que ça malgré son classement, comme Orge de la mort. Mais vu son prix, 7,90, le fait que ce soit une dystopie avec de bons échos, je fais bon allez, je vais me laisser tenter, j'ai laissé dessus. Et donc j'ai acheté en même temps que Saba, Orge de la mort. Et donc j'ai super hâte de le lire, encore plus que Saba, parce que le résumé est quand même un peu plus tentant, ça ressemble plus à une dystopie. Voilà,
Donc ensuite, encore un classique, Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, édition Le Livre de Poche. Bon, j'ai un peu que ça, l'émission. Eh bien, c'est simple, j'avais juste adoré Jane Eyre de la sœur Charles Brontë. Et donc, c'était un coup de cœur même. Et sauf que j'ai pas mon coup de cœur, il me semble. Mais bref, c'est quand même un coup de cœur, mais par rapport à mes autres lectures, on avait peut-être fait à une si on compare. C'est pour ça que j'ai pas mis un coup de cœur, mais je reviens dessus, j'avais quand même adoré. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais tenter Léo de Hurlevent, encore un classique. Donc j'ai vu qu'en critique c'était un univers beaucoup moins sombre que Charlotte. Et je suis plus que ravie parce que justement ça m'avait un peu, disons, rebuté le côté dramatique de Jane Eyre, malgré que j'adorais. Le fait que ce soit une orpheline, que ce soit hyper triste et tout, des détails assez dramatiques. Et donc s'il y a ça en moins dans celui-là, avec une belle histoire d'amour comme entre Jane Eyre et Monsieur Rochester, moi je dis oui tout de suite. Donc j'accepte de le lire. Donc ensuite, encore un classique, Jonathan Frank, édition Le Livre de Poche. Ouh. Alors, bon, pour tout avouer, je l'avais emprunté à la médiathèque de mon collège quand j'étais en 6e. J'avais commencé à le lire, mais je sais pas pourquoi j'ai décroché. Chose surprenante. Ah oui, c'est vrai. J'étais pas encore à fond sur l'histoire à ce moment-là. Bon, en fait, mon amour pour l'histoire est né à peu près en 4e, où j'ai que des bons cours d'histoire qui m'ont fait aimer plutôt la période Deuxième Guerre mondiale avec les déportations juives, donc la Shoah. Et donc, vu que ça parle de Anne Frank, qui est un peu le symbole emblématique de cette Shoah, cette monstrueuse chose qui s'est passée. Et donc, vu que c'est un journal, ce sont des journaux intimes et j'adore ça, je l'ai acheté. Et puis, j'avais envie de découvrir un peu ce qui se passe. Bon, tout le monde connaît à peu près ce qui se passe, mais bon, j'avais envie de en plus replonger un peu dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il en fin de liste, c'est dommage parce que je voulais vraiment le lire. Donc, on verra bien. Ensuite. Donc ce livre je l'ai acheté parce que à l'époque où j'étais fan de la saga Journal d'une princesse. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, Mia, donc l'héroïne, celle qui est la princesse, elle est fan d'une pièce de théâtre, donc La Belle et la Bête, et je me suis dit eh bien je vais acheter la pièce. Enfin, c'est même pas une pièce de théâtre, c'est juste un classique, tout petit, vraiment tout petit, sachant qu'il y a des images, des questions, des dossiers et tout. L'histoire va faire 20 pages, 30 pages même pas. Et donc je l'ai acheté pour pas cher, 2,70, donc ça va. Et donc à de lire, pas forcément, je connais déjà l'histoire avec Disney, puis même c'est un conte connu, quoi, tout le monde connaît l'histoire. Et vu que je suis plus fan, enfin si j'aime encore la saga La Journée d'une princesse, mais bon, c'est un peu passé l'âge de ce genre de choses, donc je sais pas, on verra bien. Donc ensuite, encore du même registre que Journal d'un Franc, donc c'est un homme de Primo Levi aux éditions Livre de Poche. C'est donc, non, Pocket, pardon, je vais pas faire de la mauvaise pub, pardon. Enfin, je voulais pas faire de la pub non plus, mais voilà. Donc c'est Pocket, vous vous trompez pas, c'est pas de livre de poche. Bon, en même temps, c'est un peu la même chose. Bref, on s'en fout. Pareil, je l'ai acheté à l'occasion, 1 ou 2 euros dans une librairie qui vend des livres d'occasion. À côté de mon lycée, oui, j'ai la chance d'avoir 2 librairies à côté de mon lycée. Donc, j'ai pas à me plaindre. Et bien, ça parle en gros, je sais pas si c'est une autobiographie. Je sais pas, en tout cas, ça relate en gros la période. Parce que ce qu'ont vécu en fait les déportés dans les camps, un peu ce qui s'est passé là-bas. Et bon, je connais déjà ce qui s'est passé, j'ai vu plein de reportages, j'ai lu des livres, je me suis à fond investie dans mes études en histoire on étudiait ça. Donc je connais par cœur, mais j'avais juste envie de me replonger dedans. Sauf que cette année, manque de bol, on fait pas la Seconde Guerre mondiale. Enfin, du moins, du point de vue totalitaire, c'est pas du point de vue on va dire la guerre, déportation et tout. C'est un peu dommage, mais bon. Et encore un livre historique. Donc c'est La bicyclette bleue de Régine Desforges.
Donc j'ai acheté toute la saga, donc qui comprend à peu près, donc c'est 2 livres de poche, enfin j'oublie ça. Donc c'est un livre d'occasion que j'ai acheté, pareil je crois à 8 € les 4, donc ça va franchement. Bon c'est une antiquité, il est genre tout jaune, donc ça va, à l'intérieur pas trop, mais puis pas trop, donc je pourrais, oui j'avais déjà commencé à le lire. J'avais lu 91 pages il y a longtemps, mais je m'étais arrêtée, je sais pas pourquoi. Enfin, en gros, ça parle d'une histoire d'une jeune fille de 17 ans, en 39 en fait, ça commence en 39, donc juste avant la guerre. Et donc ça va jusqu'à 45, la saga. En gros, on va vivre la guerre à travers les yeux de cette jeune fille. Et donc ma mère m'avait dit que ma grand-mère l'avait lu quand il sortait en fait, quand elle avait mon âge. Elle avait adoré. Et du coup, c'est elle qui m'a poussée à l'acheter. Donc bah j'ai hâte de lire. Et donc enfin, donc le dernier, c'est dommage parce que lui aussi je voulais beaucoup lire, donc c'est Demain j'arrête de Le Jardinier, pas confondre. Donc c'est une espèce de chiclite française. Donc j'aime beaucoup la couverture avec le chat sur sa maison. Et donc pareil, c'est un livre avec plein d'humour que j'ai vraiment hâte de lire. Tout le monde en dit du bien, donc je pense que je vais aimer et que je vais rigoler, enfin j'espère. Et donc voilà, donc j'ai hâte de lire. Merde. Donc Miss Marois vient de faire tomber sa palle et donc du coup j'ai un peu mêlé dans le désordre. Bon, je range ça plus tard, c'est pas grave. Heureusement que j'ai écrit dans l'ordre les livres sur mon blog, sinon j'aurais dû recommencer. Bref, donc là ça fait, vous devez vous ennuyer complètement, j'ai passé je sais pas combien de temps à parler de ma palle, désolée. Donc là j'essaie de faire vite, hein, même si ça aurait été la partie la plus importante parce que j'ai parlé de mes livres préférés, donc ça fait un peu dommage de passer ça en vitesse grand V, mais bon. Donc bon, je sais pas si je vais faire un vrai classement genre première place et tout. Bon, je vais prendre les premiers qui viennent. Je vais pas essayer de faire un classement, j'aime pas trop le dénigrer mes autres livres préférés. Donc Delirium de Lorraine Oliver aux éditions Les Livres de Poche. Bon ça tout le monde connaît j'espère parce que c'est juste une trilogie mais magnifique. C'est un gros coup de cœur, j'ai adoré. Donc le premier est en livre de poche. Mais le deuxième et le troisième sont en gros livre. Bon le deuxième je l'ai prêté à ma copine donc je ne pouvais pas le montrer. Mais disons que j'avais lu le 1 en une nuit. Alors j'avais cours le lendemain. Bah je pouvais pas, j'ai pas pu résister à l'idée de le finir en fait. J'aimais trop, je pouvais pas le lâcher d'une seconde. Donc une fois qu'on est plongé dans Delirium, faites gaffe à l'heure qu'il est, parce que vous pouvez pas en sortir tant qu'il n'est pas fini, c'est impossible. Du coup je me dis genre coucher à 4 h du matin le lendemain quand j'étais un vrai zombie. Bref, j'étais crevée. Mais bon, ça vaut le coup franchement si c'est pour lire ce livre. Il est tout mignon, tout poétique, l'écriture de Lorraine Oliver est juste magnifique, franchement, même si elle écrivait un truc sur, je sais pas moi, un truc hyper chiant, genre, si Lorraine Oliver écrivait de la politique, je pense qu'elle fera adorer la politique. L'écriture de Lorraine Oliver peut faire adorer tout n'importe quoi à mon avis. Bon, je dis pas ça pour dire que l'histoire en elle-même est nulle et que j'ai aimé grâce à Lorraine Oliver, non pas du tout. Disons que ça a été un plus. Mais sinon l'histoire en elle-même, si on met de côté l'écriture de Lorraine Oliver, qui parle français soit dit en passant, eh bien elle est magnifique. Donc c'est pas la première dystopie que j'ai lue, la première c'était Ulysse, je vais parler peut-être juste après. Mais c'est un gros grâce à cette dystopie que je suis devenue fan de la dystopie. Donc le tome 1, il est plus centré sur l'histoire d'amour entre Alex et Lena. Et donc j'ai adoré, j'ai complètement craqué pour cette histoire d'amour, elle est juste à tomber, toute mignonne, comme je les aime. J'ai adoré quoi, c'est simple à dire. Après, le tome 2, oui, il est vraiment pas mal, on rentre dans la résistance, il y a plus d'action. Bon, l'histoire d'amour est zappée, mais enfin, il fallait bien qu'il y ait de l'action, donc c'était bien. Par contre, le tome 3, désolée de dire ça, mais j'ai
va du tout, enfin pas du tout, mais comparé aux deux premiers tomes, j'ai pas aimé. Donc déjà, bon, j'espère que je vais pas spoiler ceux qui sont pas encore lus le 2, 3, mais disons que j'aime pas trop comment se comporte Alex. Voilà, donc là j'ai spoilé une partie de ce, voilà, désolée, mais il fallait bien que je le dise. J'ai pas aimé le comportement d'Alex, j'ai pas aimé les retrouvailles avec... Bon, je vais pas dire ce que j'ai, non, je vais faire spoiler. Donc non, bon, il y a plein de détails que j'ai pas aimé, qui m'ont déçu. Et la fin aussi, c'est pas une fin pour moi, enfin je sais pas. Ok, ça s'appelle une fin ouverte, mais là c'est pire qu'ouvert quoi. On dirait que Oliver a écrit, voilà, elle s'est approchée de la fin, je sais pas, il est resté peut-être 50-100 pages. Et là elle s'est dit, allez, je vais faire ma fille folle, je vais arrêter maintenant. En gros c'est ça, ça s'arrête en pleine action quoi. C'est juste horrible parce que on sait pas du coup comment ça finit. On a une petite idée, mais c'est tellement ouvert qu'il peut y avoir 10 000 scénarios possibles. Que ce soit du positif au négatif, hein, il peut y avoir des fins radicales complètement opposées. J'aime pas cette fin, pas du tout. Et aussi un autre mot sur la série qui avait lieu, enfin qui était prévue. Fox, je vous emmerde parce que je me faisais une joie de voir ma trilogie préférée, enfin une de mes préférées, à la télé, et vous avez refusé, et je suis vraiment très déçue. Tous les fans le sont, et vous avez fait une grossière erreur parce que cette série aurait eu beaucoup de succès, j'en suis sûre. Bon, je m'adresse un peu à Fox comme si elle allait regarder, enfin comme si l'organisation allait regarder ma vidéo. C'est complètement con, mais bon, je tenais juste à le dire quand même, parce qu'ils ont fait une grossière erreur. Et je suis juste super déçue. Voilà. Donc je passe à la saga suivante. Donc je vais passer à Ulysse. Donc tome 2. Donc là c'est édition Pocket Jeunesse de l'auteur Scott Westerfeld. Donc c'est aussi un coup de cœur. Donc j'ai pas mis un coup de cœur sur mon lot parce que à cause des deux premiers tomes, enfin surtout du deuxième. Parce que le deuxième que je n'ai pas là, j'ai prêté à ma copine Rebecca. Disons que donc le tome 1 est super, hein. On rentre dans une dystopie avec de la science-fiction complètement inédite, jamais entendu parler, enfin jamais vu quelque chose du même genre. J'ai beaucoup aimé, mais tome 2 m'avait déçu. Bon, j'ai pas spoilé, mais bref, il m'a déçu le tome 2. Et par contre, 2 ans après que j'ai lu le tome 2, j'avais acheté le tome 3 et 4. C'était dans la période à fond sur la dystopie. J'avais juste adoré, alors que je ne me souvenais plus du tout de ce qui s'est passé dans les deux premiers tomes. J'avais complètement adhéré à l'univers. Et je trouvais que c'était vraiment riche en action, qu'il se passait pas mal de choses bien, et j'ai retrouvé le petit couple David Tali, celui je suis pour, moi je suis team David et pas team Zane. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il fout dans le livre, il sert à rien ce mec. Bref, vous avez compris, j'aime pas les triangles amoureux. Donc j'avais pas du tout aimé ce personnage, moi j'étais pour David. Après pour le dernier tome extra, j'ai quelques petites choses à dire. Donc déjà ça se passe 3 ans après que Tali a renversé le pouvoir. Et donc c'est pas de son point de vue. Et ça m'a vraiment, mais j'étais tombée de haut, je m'attendais pas en fait. J'ai pas fait attention qu'il parlait du Naya dedans, dans le résumé. Donc j'ai commencé à lire, attends, pourquoi il parle de... Après, je pensais au début que ça allait être genre, ok, ça allait être un personnage en plus. En gros qu'on allait avoir 2 points de vue. Donc chapitre après chapitre, j'ai vu nulle part taillé, j'étais super déçue. Mais finalement, j'ai plutôt aimé, moi j'ai même vraiment aimé, adoré même. Parce que c'est la société change complètement après cette histoire de célébrité. Je trouvais ça sympa et tout. Il y avait une petite histoire d'amour entre Aya et un autre personnage. J'ai trouvé ça mignon, j'ai bien aimé quand même. Et puis enfin bref, lisez-le, vous verrez, il est super. C'est une trilogie vraiment qu'il faut lire. Bon, et je remets un peu mes livres en place.
Et donc là, je vais éviter de faire des cris hystériques de fans. Je vais vous parler de Des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions J.C. Lattès. Alors ce livre, il pourrait être mon préféré. Mais j'aime pas trop dire que c'est mon préféré et tout. Mais je suis obligée de le dire quand même parce que c'est mon préféré. Ouais. Donc j'ai adoré. Franchement, il y a